Je suis le cinquième d'une famille de 7 enfants. Donc, 4 sœurs, 2 frères. Chez nous, on a appris l'entraide, on a appris le partage. Ma sœur s'était gagné un vélo à passer les journaux. Puis, elle était obligée de nous le passer. Ça ne faisait pas son affaire. Mais c'était notre vélo à nous autres. C'est ce qu'on a appris. Donc, ce qui m'appartient, ce qui nous appartenait aussi à la famille. Je suis né prématurément. Donc, j'ai commencé ma vie dans un incubateur, parce que ça pressait trop de venir à la vie. Et ma vie ressemble à ça, un petit peu pressée. Mais le Seigneur nous donne chacun un caractère, chacun une personnalité propre, et il veut se glorifier à travers cela. Très jeune, je voulais faire un prêtre. Les parents chérissaient d'avoir un prêtre dans la famille, puis ça a l'air que j'étais sur le spot. Mais très très jeune, je m'apercevais que l'agence féminin avait des attraits, et quand j'ai appris que les prêtres ne se mariaient pas, j'ai oublié la prêtrise. Le premier bec qu'une fille m'a donné sur une joue, mon cœur débattait, j'avais peut-être 12 ans. Donc, prématuré là également. À 16 ans, j'ai eu un véhicule me déplacer, c'était une moto. Et avec ma personnalité encore, j'affichais mes couleurs. J'avais une tête de mort en avant de la moto avec une lumière dessus. Et je voulais paraître pour un dur. Mais je ne l'étais pas. Mon slogan était « En avant les braves, sauvons-nous les velons ». J'étais jamais impliqué dans des batailles. Je fuyais ça, mais on voulait faire partie de la parade. Et ce véhicule-là me servait aussi pour courtiser l'agence féminin. Donc, j'avais précédemment resté à Loretteville et on était déménagé à Saint-Augustin-des-Demarres. Et à ce moment-là, je faisais la navette de Saint-Augustin à Loretteville. Et puis, j'arrêtais aussi à Nancenarette. C'est là que j'ai rencontré Carole. Celle avec qui je partage ma vie depuis 41 ans. Carole, tu avais connu Carole. Je veux juste vous raconter qu'à un moment donné, à des Fusionnesses, il y avait des gars qui étaient en train de travailler dans le cube à décharger le pain parce qu'on nourrit nos porcs avec du pain qui nous est donné, du pain qui est passé date, mais les cochons en raffolent. Et les gars étaient en train de se pogner ensemble. J'ai dit, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça. Puis un peu plus tard, quand la tempête a été passée, j'ai dit, savez-vous une chose? Si vous n'êtes pas capable de vous endurer, vous ne serez jamais capable de vivre en couple. Parce que si vous pensez que l'autre pense, si à cause que l'autre ne pense pas comme vous, il y a des conflits, mais sachez bien une chose que les femmes, ça ne pense pas comme un homme. On n'aime pas les mêmes couleurs, puis il y a bien des choses qui sont différentes. Nous, on agit par raison, souvent soit les dames agissent par le cœur. Mais 41 ans, on ne s'est pas ennuyé, mais ça a pris le Seigneur dans le bateau parce qu'il aurait chaviré. Nous avons 3 grands-enfants, 2 petites filles formidables, qu'on aime, qu'on chérit. Très jeune, j'ai dû subir une opération qui était enlever les amygdales. Ça, on faisait ça en troupe chez nous. Moi et mon frère, on est passé à l'hôpital en même temps. On est sorti de l'hôpital en même temps. Gilles, mon frère, a guéri assez rapidement. Puis moi, je saignais continuellement. Je faisais des hémorragies par-dessus hémorragies. Puis mes parents me disaient, ben Yvan, regarde, arrête, là, tu fais exprès, là. Finalement, je suis rentré à l'hôpital. Et puis, à ce moment-là, on m'a traité. Sans trop savoir ce que j'avais. La médecine était ce qu'elle était à l'époque. Et à ce moment-là, avec
avec du sérum, etc. Ils ont fini par colmater la fuite, et puis je suis rentré à la maison. Un peu plus tard, j'ai fait de l'armée provisoire, et à ce moment-là, on arrachait, ils nous enlevaient les dents gratuitement, j'y suis allé. Et cette journée-là, je devais évidemment mettre une ouate pour arrêter les saignements, mais ça n'a pas suffi. J'ai passé 2 boîtes de Kleenex à attendre dans la voiture parce qu'on faisait du covoiturage. J'ai saigné abondamment. Puis, donc, le choix était de coudre la gencive, faire des points de suture. C'est ce qu'on fait pour arrêter la fuite, la perte de sang, l'hémorragie. J'ai eu un accident en faisant de la motoneige à Saint-Augustin-des-Demeures avec les premières motoneiges, c'est une motoneige roi avec des lailles en fer. On dit un skidoo, mais un skidoo, ça appartient à Bombardier, donc c'est une motoneige. Et j'ai été faire une randonnée en tant que passager et la motoneige s'est enfoncée dans la neige. Donc moi, je l'ai pris par l'arrière, j'ai soulevé la motoneige et la jeune fille pensait que la motoneige allait sortir, apaiser sur l'accélérateur, pour enfin me prendre un doigt dans la laille de fer. Et à l'époque, il y avait le docteur Leclerc, je pense, je m'excuse du nom, je ne suis pas sûr, là, à Saint-Augustin. Et à ce moment-là, il m'a mis un pansement, une catin, puis un calmant, puis il dit, ben écoute, avec ça, va chez vous. En arrivant à la maison, j'ai dit à ma soeur Noëlla, j'ai raconté l'histoire, j'ai dit, il ne faut pas que tu le dises à mon homme, pas qu'elle s'inquiète. Fait que je suis allé me coucher dans la chambre. Puis 1 heure après, elle est venue voir, elle, dans la chambre, si j'étais bien au repos. Effectivement, j'étais au repos, la main en dehors du lit, mais il y avait une mort de sang à terre. Fait que là, évidemment, panique, donc ils ont communiqué avec l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital, puis ils ont trouvé que j'avais une déficience au niveau de mon sang. L'hémophilie 9, facteur 9 à 50 %. C'était la raison pour laquelle je saignais abondamment. Et à ce moment-là, dans cette période-là précédente, j'avais des maux de tête, mais incroyables. Et les médecins n'avaient pas trouvé le pourquoi. Et à ce moment-là, pour résoudre ça, moi, je prenais de l'eau, je le mettais dans le creux de ma main, puis je mettais du sel jusqu'à temps que ça vienne blanc. Puis je respirais ça. C'était comme si quelqu'un me donnait un coup de masse dans le front. Mais après cette douleur-là, insupportable, intense, j'étais en repos du mal de tête pour 2-3 jours. Fait que combien de fois par semaine je le faisais, autant de fois que j'en pouvais plus. Mais suite à l'intervention au niveau du doigt qui saignait, des hémorragies, ils ont trouvé que j'avais une déficience et à ce moment-là, ils m'ont donné des transfusions de plasma. Et suite à cela, les maux de tête ont fini. Fait que moi, j'étais bien content, j'avais un doigt à mocher un peu, mais plus de mal de tête. Fait qu'on deal bien avec ça, ça va bien. L'année d'ensuite, à Saint-Augustin-des-Demeures, on se prépare pour aller aux courses de moto. Je suis amateur de moto sur glace. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un ivre qui a percuté la voiture de mon frère. Puis moi, j'étais entre les deux. Fait que ça cognait assez dur. Et à l'époque, le même médecin du doigt en question à Saint-Augustin me donne un flax. Il soignait de cette façon-là avec un flax de gin. Puis là, il donnait ça couché à terre. Fait que là, t'étais gelé de froid, puis t'étais gelé aussi parce qu'il t'avait engourdi. Et à ce moment-là, j'ai eu 72 transfusions de plasma, cet accident-là. Donc, j'ai une tige en argent, j'ai une plaque en argent dans la jambe droite, en bas du genou, avec 6 vis. J'ai une tige dans la jambe gauche, dans la cuisse gauche, une tige d'une 12aine de pouces, 15aine de pouces. Et puis, j'ai le pied gauche semi-paralysé. Mais sachez une chose que moi, je ne sais plus. Je vis avec ça, et je ne sens rien. Puis, le Seigneur m'a complètement donné une liberté pour le travail que je fais. Merci Seigneur. Donc, le métier de mécanicien, je suis allé à l'école mécanique, j'aimais les autos, j'en mangeais. Je vivais je trouvais ça extraordinaire, moi, qu'on puisse tourner une clé, puis embarquer dans la voiture, se déplacer, puis la voiture me tirait, le mécanique me tirait. Donc, j'ai suivi des cours mécaniques, mais suite à ces accidents-là, il a fallu que je change de métier.
le frère de celui dont on restait jeune marié était propriétaire d'un commerce de dactylo, des lettres dactylo à Lormière. Donc, j'ai commencé à travailler dans le shop assis, réparer des machines à écrire, mais ça ne disait pas grand-chose. Moi, l'orthographe, pas bien fort là-dedans. Et il y avait le domaine de la caisse enregistreuse qui développait, puis ça m'intéressait. M'intéressait d'une part, les chiffres m'intéressaient plus que l'orthographe, et le cash aussi m'intéressait plus que l'orthographe. Donc, j'ai parti, 20 ans plus tard, j'ai parti à mon compte, en me servant de mon prénom, Yvan. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un jeu de mots, puis évidemment, c'était dans le but de faire plus de cash possible, puis d'être connu. Mais j'avais à l'époque... on m'avait fait vendre toutes sortes de choses. Il vend des bananes, il vend des bonbons. Puis moi, j'en faisais un complexe quand j'étais jeune. Et puis, à cette époque-là, le complexe est devenu un complexe de supériorité. Je m'en servais à bonne escient pour faire connaître le commerce. Vouloir, c'est pouvoir. Ça, je croyais à ça. J'étais superstitieux aussi. J'aimais 203. Savez-vous une chose? Je m'attendais à un 3e accident. On file mal. On file pas mal. Je mets 203, moi je croyais ça dur comme pain. J'allais voir un client, j'emmenais 2 caisses, je n'avais une 3e dans l'auto, là, pour être sûr que c'est celle-là qui... Puis ça marchait. Quand on croit à ces bebelles-là, je vais vous dire une affaire qu'il y a de la superstition, puis superstition, c'est contrôlé en dessous par des esprits là, qui sont là, qui nous tiennent captifs. Donc j'étais captif de ces choses-là. L'horoscope, entre autres. Je faisais également des crises d'angoisse. Une crise d'angoisse, c'est quelqu'un pour vous expliquer de quelle façon que je vivais cela. C'est comme si, par exemple, quand ça me prenait, là, quelqu'un qui vient d'avoir une bonne accident de voiture, la personne a dit, est-ce que je peux appeler? Je dis, oui, vous pouvez appeler. Elle ne se souvient plus de son numéro. Ça fait 20 ans qu'elle l'a. Tu es un blanc, tu perds. Moi, il y a des gens que je connaissais bien là, quand ça me prenait, là, dans un monde superficiel, là, satanique. Je perdais complètement. La personne, je la connais, puis je me souviens plus de son prénom. Vraiment un blanc. Et ça, je gardais ça pour moi. Je ne pouvais pas expliquer le pourquoi. Mais je vivais avec ça, puis à un moment donné, ça se passait. Crise d'angoisse extrême. J'étais aussi le gars qui prenait la bière pour éteindre le feu. Donc, les fins de semaine, le soir, j'allais au dépanneur, puis je choisissais à l'avance combien de bières j'allais prendre ce soir. Parce que si je n'achetais 6, j'en prenais 6. Si je n'achetais 8, j'en prenais 8. Je me rendais au fond, l'arrêt était là. Donc, à ce moment-là, je contrôlais un petit peu au départ. Tu sais, c'est comme au restaurant, tu choisis ton menu, puis tu te contentes de ça. Mais c'était exagéré, c'était plusieurs fois par semaine. Donc, à ce moment-là, un langage coloré également. Et là, il y a un événement qui s'est passé, je suis en affaires. Dans la période des fêtes, il y a un client qui vient me voir au magasin. Puis le client, vous avez déjà entendu, le client a toujours raison. Hein. Fait que moi, j'étais le gars qui était caméléon un peu. Il m'a dit en affaire que si le gars me parlait des histoires, j'embarquais dedans, puis j'étais toujours de son bord. J'étais toujours de son bord, j'étais pas un estineux, là. Même en dépit de ce que c'était complètement contraire à ce que je pensais. Fait qu'avec des idées comme ça peut mener loin, puis il y a des gaffes que j'ai faites, que j'ose pas compter, là. Mais effectivement. Donc à ce moment-là, ce monsieur-là me dit, Yvan, j'ai un cadeau pour toi, à la période des fêtes, on a chanté Noël tout à l'heure. Donc à la période des fêtes, le gars rentre dans le magasin et il dit, j'ai un cadeau pour toi, non seulement pour toi, mais pour tous tes employés. Moi, je le connaissais assez à l'aise. Le gars, il disait, écoute, t'as un cadeau, on va y aller, on va prendre ça. Hein. Fait que là, je fais venir les employés. Je dis, Monsieur Gagnon de l'Unicoupe de Sainte-Foy, l'Université Laval, il est en avant, vous venez nous remettre un cadeau. Le cadeau qu'il nous a remis, c'est un Nouveau Testament de l'Association internationale des Gédéons. Les Gédéons, c'est eux qui installent des Bibles dans les hôtels, les motels et tous les endroits publics à travers le monde. Ils distribuent plus de 1 million d'exemplaires par semaine. Donc, voici que j'ai une copie.
Étant donné que je suis un gars de la caisse enregistreuse, bien évidemment, il y a un manuel d'instruction qui vient avec chaque produit. Donc, j'avais le manuel d'instruction en main et que je lisais à l'occasion. Juste dans la même période, il y a quelqu'un qui passe au bureau et cette personne-là voulait s'informer si j'avais un lecteur de carte de débit. Nous sommes en 2008, alors qu'on parle des années 82. Un lecteur de carte de débit, qu'est-ce que c'est? Le gars commence à m'expliquer que, éventuellement, il n'y aura plus d'argent, ça va être un argent électronique, l'argent de plastique qu'on connaît aujourd'hui, et que l'argent va disparaître. Moi qui est dans la caisse enregistreuse, avec un tiroir caisse où est-ce qu'on collecte du cash, où est-ce qu'on va mettre le cash, puis ça m'intéressait. Fait qu'étant donné que je veux être avant-gardiste, je veux savoir quoi qui s'en vient, mais je me mets à fouiller, puis là, il me donne un exemple à ce moment-là d'un contrôle monétaire. La parole de Dieu dans Apocalypse 13:16 nous dit de faire un calcul si tu as de l'intelligence. Je me prenais pour un intelligent, j'ai dit pourquoi pas. Et le gars me fait un calcul, puis son calcul arrive comme, c'est un ordinateur central mondial qui va contrôler toutes les transactions. Ah, c'est pas bête. Fait, mais avec beaucoup d'interrogations, et je m'informais auprès des compagnies, des distributeurs, personne n'était au courant de ça. Voici que je suis invité à un déjeuner. Ça s'appelle les hommes d'affaires du plein évangile. Les hommes d'affaires du plein évangile. J'ai dit, les hommes d'affaires du plein évangile. Ah, c'est une bonne idée, ça. Aller vendre des caisses, des hommes d'affaires, pourquoi pas? Fait que des contacts. Fait que voyez-vous, moi, j'ai été... Il y en a qui sont... les femmes savent ça, qu'on va gagner un homme par le ventre, mais moi, c'était par le cash. Et le Seigneur le savait. Donc, à ce moment-là, j'y suis allé à un déjeuner comme celui de ce matin. Et j'ai entendu quelqu'un nous témoigner du changement qu'il avait eu dans sa vie, la rencontre qu'il avait eue. Et évidemment, je me suis rendu là également pour poser des questions concernant le lecteur de carte de débit. Parce que moi, je voulais poursuivre ça. C'était marqué dans le livre. Ce livre-là, je le connaissais pas beaucoup, mais si on me parle de demain, c'est un livre qui est très avant-gardiste et davantage, plus que même tous les quotidiens qu'on peut lire. Donc ça m'intéressait et voici que je suis à ce déjeuner-là et quelqu'un fait un appel. Après son témoignage, oui, je veux du changement dans ma vie, dirige ma vie, Seigneur. J'ai compris la définition de ce qu'est Christ à la croix, que j'étais un pécheur, que j'avais hérité de cette nature pécheresse de mes premiers parents. On hérite de la chair, n'est-ce pas? Et quelqu'un disait à l'autre personne, « Hey, tu ressembles à ton frère. » Quelqu'un me dit que je ressemblais à mon père, mais il n'y a pas de surprise dans ça. Hein? On vient de quelque part. Mais ce qui nous est collé à la peau, ça vient de la chair, ça vient de nos parents. Mais ce qu'on est encore plus à l'origine, c'est nos origines terrestres. Et dès Jardin d'Éden, le péché était imputé à tous les individus. Et Christ est venu à la croix à payer afin qu'on soit libéré de ce fardeau-là, de cette imputation-là qui nous a été donnée gratuitement. Ça, c'est la chair. Et je lisais ce matin, dans Jean 1, 12 et 13. On parle de Jésus ici, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce qui est noté là, hein, le pouvoir, c'est un pouvoir. On vient avec cette tâche-là, originelle, on hérite de ça, puis on peut s'en défaire. Maintenant, regardez, quand je parlais tout à l'heure qu'on hérite aussi de la chair, des héritiers, des liens ancestraux qui viennent de nos parents, même avec les maladies, vous savez que l'hémophilie est donnée à l'homme par la femme dans les liens
Mais la femme ne peut pas être hémophile parce qu'au moment où elle reste ces périodes, elle ne passera pas à travers. Donc, c'est transmis à l'homme par la femme. Donc, c'est ma mère qui m'a donné ça. Bon, on dit que c'est du sang royal. Mais le vrai sang royal qui habite mes veines, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Je lis ici à 13. Lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. On parle de nos parents. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce qui nous est le sacrifice de Christ à la croix, au moment où je suis au déjeuner, je comprends cela. Et pour ça, il m'est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je change d'origine. Et là, il y a des choses qui se passent dans ma vie. Parce que je vous parlais que je prenais la bière assez régulièrement, puis fait tard, puis ma femme me disait, si tu ne changes pas, je vais te changer. Parce que c'est pas vivable. Moi, je le faisais par un manque, par un vide, par quelque chose qui est là, par quelque chose que j'ai hérité. Mais le Seigneur est capable de venir stopper ça. À partir de ce moment-là, à partir de ce déjeuner-là, il y a eu plusieurs changements dans ma vie. J'ai arrêté de sacrer complètement. Aussitôt qu'une colère montait, une voix me disait, pas besoin de sacrer. Fini. Je le faisais plus parce que c'est comme, j'étais convaincu que je faisais de la peine à Dieu. Puis le Saint-Esprit, là, c'est pas quelqu'un qui harcèle avec une masse. Sa voix est douce, légère, mais convaincante. On peut soit l'écouter, ou soit le refuter. Ça fait penser à un cadran, de smooth, là. Où est-ce qu'on met le cadran pour se réveiller à telle heure? Le cadran sonne, on pèse sur le piton. Une autre fois, on pèse sur le piton. Une troisième fois, on pèse sur le piton. Sachez qu'il y a des gens qui n'entendent plus le cadran, hein? Parce qu'à un moment donné, on a fait fi des avertissements, puis on les entend plus. Dans la vie, c'est pareil. Mais le Saint-Esprit parle, il nous guide. Fais ça ou ne fais pas ça. Il s'agit juste d'être attentif et de vouloir plaire à Dieu. Et là, ce qui arrive, c'est que dans ces moments-là, les histoires salées, j'en compte plus. Je me plais pas à ça. Des films avec des X, j'en regarde plus. Puis, je pars pour aller au dépanneur pour me chercher de la bière. J'arrive devant le frigidaire. Il y a une voix qui me dit, non, pas ce soir. Je change de porte, puis je me remène une liqueur. Là, je m'apercevais qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Là, puis ça, à un moment donné, ça se reflète, les gens autour de toi le voient aussi. Oh, si tu parles avec toi, là. C'est un autre individu, la parole de Dieu parle de nouvelle naissance. Donc, à ce moment-là, c'est comme autant l'enfant dans le sein de sa mère, quand il sort, c'est un jour nouveau, là. Il y a autant de différences que cela. Donc, fini les cachettes. L'argent dans le tiroir caisse, vous savez que c'est une prétention que je fais. Par exemple, quelqu'un remet sa voiture à un concessionnaire auto, puis la voiture passe au lavage, et puis le gars qui est en train de laver, il trouve un sang en arrière du banc. Je ne suis pas sûr qu'il le remet au propriétaire. Mais dans le domaine de la caisse enregistreuse, c'est connu la même chose. Des fois, le cache ou trépasse le tiroir, puis il s'en va en arrière. Puis pour des tiroirs qui ne ferment plus, ça, c'est bien des bonnes chances qu'il y ait un bill qui est pris là. Donc, quand on prenait une caisse enregistreuse en échange, on se comptait cela comme étant une prouesse. Ben écoute, moi j'ai trouvé 20, j'ai trouvé 50, j'ai trouvé 100 pièces en arrière du tiroir. Puis c'est un pourboire. On n'a jamais de pourboire dans ce domaine-là, hein? Fait qu'on s'en faisait. Mais là, avec ça, ben, à un moment donné, je remonte une caisse enregistreuse en échange, j'explique la caisse. La caisse était à terre. Avant de partir, je regarde, il y avait 3 billes de sang.
Je dis au gars, je suis pas capable de lever ta caisse, c'est trop pesant. Je regarde dedans. Puis évidemment, il y avait 3 billes de sang. Lui, il les a ramassés, puis c'était à lui. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, ça change. Moi, je prenais, j'étais en commerce, j'étais convaincu que je volais pas personne. Les caisses enregistrées, je vendais autour de la table. Mais on faisait. Puis je prenais cet argent-là, puis je le mettais dans le congélateur de l'argent gelé. Vous connaissez ça? Moi, je la gelais à ma façon, dans une boîte de croquettes. Et puis là, je me payais du luxe avec ça, puis je faisais plaisir à mes parents avec ça. Puis quand ça s'est passé, le Seigneur a dit, Yvan, tu ne peux pas faire des cadeaux et de l'argent volé. Oh, oh. Encore là, la voix du Saint-Esprit changeait. Je me disais, il arrive quoi avec toi? Des changements comme celle-là. Une dernière chose ici, avant de vous parler de ma nouvelle vie, j'achète une voiture pour prendre une pièce dans le moteur. C'est pas le moteur lui-même pour une de mes voitures. Et puis je voulais vendre le restant de la carrosserie. Quelqu'un m'aborde pour avoir le toit. On coupe le toit. Il vient chercher le toit de la voiture. Il met ça sur son toit à lui. Puis moi, on l'attache. Puis avec les fixations du coffre arrière, le bras part, puis il tombe dans le windshield du gars. Casse le windshield, bien avancé. Mais tout de suite là, ben, je déclare mes assurances que mon gars, qui a 39 ans maintenant, à l'époque, il avait peut-être 7-8 ans. Mais mon petit gars, il a cassé la vitre du gars, du monsieur avec un bat de baseball. Tout un exemple à donner à un enfant. Hein? Mais sachez une chose que j'étais convaincu de ça, moi. Tu sais, quand les gens disent voler un voleur, je déclare pas que les assurances sont des voleurs, c'est pas ça. Mais la fin justifie les moyens. Mais ça, ces choses-là, ça s'est arrêté, là. Le gars, il disait, moi, je te donne l'exemple, par exemple, je sais pas, moi, 1000 pièces pour ta caisse enregistreuse, en dessous de la table. Ou bien, je disais oui, puis je faisais une facture, 1000 pièces, moins les taxes. Je venais de subir une perte. Je vendais la caisse enregistreuse, exemple, 900 plus taxes, je donnais 1000. J'assume la perte ou je la prends pas. C'est la première année, je donnais un contrat de neige chez nous. Je l'ai toujours fait ma neige, j'avais un souffleur qui était extraordinaire, puis je me disais, ben, cette année, j'ai donné ma neige à contrat, puis ce qu'on m'a demandé au téléphone, est-ce que vous allez me payer comptant? Vous payez avec un chèque. Ben, elle dit, il va falloir vous faire une facture. Oui, madame. Mais c'est tout haut, t'entends? De mettre 30 pièces de plus dans tes poches, t'es un gars qui est à l'argent, là. Sachez, moi, je me suis fait travailler dans le cash. L'Esprit de Dieu me guide. Je peux penser à un GPS qui nous indique le chemin. Puis quelqu'un demandait à Jésus, quel est le chemin pour aller au ciel? Dis-nous donc, quel est le chemin pour aller au ciel? Et de répondre, je suis le chemin. C'est simple, hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a des choses qui ont changé après cet instant-là. À un moment donné, j'embarque, je descends le boulevard Charest ici, et direction centre-ville, puis il y a un gars qui fait du pouce à l'opposé. Je crois que le Saint-Esprit me dit, Yvan, va l'embarquer. Voyons, je m'en vais pas là. Pas du tout. Va l'embarquer. Je fais demi-tour, j'embarque le gars est en béquille. Fait que je lui demande ce qui arrive. Il dit, on était peut-être en février ou mars. J'ai eu un accident dans la période des fêtes, ma femme est décédée, moi, ma fille. Le gars est paralysé, il est en béquille. Donc, je suis allé le mener, il restait à Sainte-Foy. En arrivant chez lui, il dit, est-ce que je peux te demander de me monter chez moi? Il est resté au deuxième. Dire que la journée n'avait plus la même signification, mais pas du tout. Hein. Donc, des exemples, cette journée-là, vont dire que j'étais chialeux. Je demande à Dieu de mettre vraiment de la joie dans mon cœur, parce que dans le tempérament que je suis, il faut que ça fonctionne de A à B, de A à Z, et à ce moment-là, quand il y a des interférences, ben, j'ai besoin de la grâce de Dieu pour agir selon comme lui veut que j'agisse. Dieu a pris soin de moi
J'ai commencé à prier avec Carole. Le soir, on priait pour différentes situations, principalement pour les enfants. Et Carole était touchée par cela. Et à ce moment-là, le Seigneur nous attire à lui de différentes façons. Donc, on a commencé à prier ensemble, prier pour le travail, les situations difficiles. La nuit, avant, je faisais de l'insomnie. Je planifiais des stratégies d'affaires, etc. Mais voici que la nuit, je me réveillais, puis j'avais un chant dans mon cœur. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, j'avais peur de manquer. Puis il y a quelque chose qui me disait, Yvan, hein, on dit que si tu lisais la Bible, tu viendrais fou. Tu es en train de devenir fou. Au lieu de t'occuper de tes affaires, au lieu de penser à tes affaires, tu chantes. Tendre folie. C'est ça que le Seigneur veut qu'on lui fasse confiance à 100%. Concernant l'hémophilie, je vous ai parlé d'une maladie de sang. J'ai eu un diagnostic de l'hôpital, là, une dizaine d'années, que si je devais subir une intervention chirurgicale, je ne devrais pas recevoir de dérivés sanguins. Et le test a été fait, j'ai subi 2 opérations, un hernie inguinale, je n'ai pas eu besoin de dérivés sanguins. Et qui a fait ça, c'est le médecin des médecins. Le médecin des médecins. Et il y a une histoire comme ça dans la Bible qui parle de perte de sang. Une dame qui avait une perte de sang durant 9 ans, qui avait mis son argent dans toutes les mains des médecins. Par le système qu'on a actuellement, ça ne m'a pas coûté un sou, mais gloire à Dieu que j'ai été soulagé de cela. Donc je peux vivre maintenant normalement. Et gloire à Dieu. Quand il arrivait des difficultés au bureau, j'avais un document, un porte-document, j'appelais ça filière D. Je déposais ça dans le porte-document, puis je disais, Seigneur, aide-moi. Il y a eu une transaction d'une maison qu'on était en train de perdre. Et il y avait 7-8 investisseurs alentour de ça, parce que c'est des capitaux que chacun avait investis pour acheter des condominiums. Et tout ça a failli, donc je perdais 40 000 $. Et j'avais mis ce dossier-là dans la filière D. Et quand on se rencontrait, les investisseurs, il y a des gens qui avaient mis tous leurs avoirs dans ça, 50 000 $. Et il y a 2 personnes qui ont recouvré leur argent. Moi, j'ai recouvré la maison. En disant au gérant de banque, j'ai pas d'affaire à mettre la pancarte à terre. Mais il est dit dans la parole, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et la maison m'est revenue. Et de ces 7 investisseurs-là, il y en a un qui s'est suicidé. Je me suis fait travailler dans le cash, mais aujourd'hui, je sais que le Seigneur est au contrôle. Il prend soin de nous. Donc, j'ai passé aussi par l'endettement du commerce où est-ce que Carole a besoin de signer pour que je puisse faire les transactions. Ça a été vraiment encore là un cas de filière D. Hein? Et à un moment donné, j'ai retiré des rires. On sait que les rires, on tire ça, c'est exempt d'impôt, mais en autant tu ne touches pas. J'ai retiré 5 000 pour renflouer le commerce parce qu'il était en train de sombrer. Et puis à un moment donné, par une intervention divine, le commerce s'est renfloué dans l'espace de 2 ans environ. La dette de plusieurs, le 115 000 $ a été remis. Et j'avais à ce moment-là un cash flow, mais là, j'ai plus besoin de cet argent-là que j'ai retiré. Et vous savez, ce qu'on a fait avec ça, on est allé en Israël. On a fait un voyage en Terre Sainte béni. Puis j'ai vu Dieu agir à différentes façons. À un moment donné, je trouvais que ma vie, on vit de différentes étapes dans notre vie chrétienne. Et à un moment donné, il me semble que ma vie était déserte. Et j'étais dans l'autobus là-bas, en Israël. Puis je dis, Seigneur, ma vie, il me semble qu'elle est déserte. Je ne m'utilise pas. Puis j'aurais voulu servir. Puis il y avait des obstacles. Et à ce moment-là, je regarde dans le hublot. Puis je dis, c'est ça ma vie, Seigneur. Genre, c'est le désert. Là. Il n'y a rien qui pousse. Et vous savez qu'il y a une promesse que le désert va refleurir. Hein? Et puis je me retourne de bord, de l'autre côté, de mon côté droit, puis il y avait de la verdure. Le Seigneur a dit, Yvan, c'est ça qui va être ta vie. Vous saviez que Jésus est en affaires? Oui, il s'occupe des affaires de son Père.
spécialiste en rénovation intérieure. Est-ce que vous êtes prêt à lui donner un contrat? Il veut embellir l'intérieur, stopper les effets destructeurs du péché dans votre vie, guérir ceux qui ont le cœur brisé, soulager les opprimés et peut encore aujourd'hui nous délivrer. On est encore avec notre chair, hein? Quand je me pince, ça fait mal. Il y a des choses qui me font mal. On a besoin de la grâce de Dieu dans nos vies pour être capable de vivre en dépit de. Êtes-vous prêt à lui donner un mandat de rénovation ce matin? Vous dites, oui Seigneur, il y a quelque chose à faire avec ma vie. Fais-le. Transforme-moi. Change-le pour ta gloire. Je voudrais terminer ceci. À ce moment-ci, j'aimerais que chacune des personnes qui est présentes dans ce lieu ferme les yeux, penche notre tête. On a un moment solennel. La date du 13 décembre 2008 peut être une date mémorable. Ça dépend si vous voulez donner un contrat, si vous voulez faire confiance. Alors que chacun a les yeux fermés, la tête penchée. Quels sont ceux qui ce matin, vous vous dites, oui, j'aimerais avoir l'assurance de mon salut. Oui, j'aimerais avoir cette assurance que mes péchés sont pardonnés et que j'ai la vie éternelle. Oui, j'aimerais me tourner vers le Seigneur pour qu'il vienne dans ma vie et qu'il fasse de moi une nouvelle créature. Est-ce que je peux voir vos mains ce matin? Est-ce que quelqu'un est appelé avec cette prière? Merci, madame. Vous pouvez baisser votre main. Quelqu'un d'autre voudrait dire cela? Merci, monsieur. Les gens ont les yeux fermés, ça ne regarde que vous et le Seigneur. Je fais un autre appel à nouveau. Vous vous dites, oui, j'aimerais avoir l'assurance de mon salut. Oui, j'aimerais avoir cette assurance que mes péchés sont pardonnés, que je suis en train d'être lavé par le sang de Christ, alors que Christ est mort sur la croix pour me sauver, pour pardonner mes péchés. Je voudrais avoir l'assurance que j'ai la vie éternelle. Oui, est-ce que je peux voir vos mains? Que quelqu'un d'autre voudrait lever la main? Merci, madame. Vous pouvez baisser vos mains. Pour qu'il vienne dans ma vie, qu'il fasse de moi une nouvelle créature. J'aimerais, en terminant, on va garder les yeux fermés. Et dans le livre, dans le Nouveau Testament que j'ai reçu à la toute fin, j'aimerais qu'on puisse faire cette prière-là ensemble, si vous voulez répéter après moi. Je reconnais devant Dieu que je suis pécheur. Je crois que Jésus-Christ a été crucifié pour moi et qu'il est ressuscité pour ma justification. Je me repens de mes péchés et le reçois maintenant et fais profession de foi comme mon Sauveur et Seigneur.